Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Il y a pas mal de choses sur le marché qui sont intéressantes, on va commencer directement. Comme on le sait, les institutions, les banques, les fonds d'investissement investissent de plus en plus dans Bitcoin et là on le voit avec les reports vers la SEC de Goldman Sachs qui du coup détient des millions et des millions d'euros de Bitcoin, de dollars plutôt. Et donc en fait on voit que c'est indéniable aujourd'hui, toutes les institutions, toutes les banques, tous les fonds d'investissement se tournent vers Bitcoin. Ils le savent très bien que c'est un asset qui va s'apprécier dans le temps. Ils savent très bien que c'est pas l'euro ou le dollar qui vont les sauver, ce ne sont pas les monnaies fiat, c'est le Bitcoin tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est indéniable que le Bitcoin va être l'actif des prochaines années. Donc ça, faut bien le garder en tête, puisque dans des moments de peur, dans des moments d'incertitude, il faut se rattacher à de la logique, il faut prendre du recul et se dire que le Bitcoin va forcément s'apprécier dans le temps si les fiat continuent à perdre de leur valeur. En parlant justement de peur, de panique sur les marchés, non seulement nous avons la guerre avec la Russie, l'Ukraine, l'Irak, l'Iran, machin, Israël, Palestine, tout ça, mais en plus, récemment du coup, on a l'Organisation mondiale de l'arnaque, de la santé, qui vient vers nous en nous mettant une emergency, global emergency dans la tête, donc un état d'urgence sur la variole du singe monkeypox là. On connaît un peu ce qui s'est passé avec le Covid notamment et l'OMS. Donc là on a encore une fois, avant les élections aussi américaines, on a un petit coup de pression de la part de l'OMS là qui vient nous rappeler qu'ils n'en ont pas fini avec nous bien évidemment. Donc ça va être encore une fois un autre point à gérer, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que avec le Covid, ils ont absolument arraché les monnaies fiat, ils ont imprimé comme jamais. C'est potentiellement ce qui peut se passer aussi si on a une autre crise, une autre pandémie, notamment avec la variole du singe, c'est ce qui peut se passer. Ça pourrait coïncider aussi le fait d'imprimer à fond, d'avoir une raison en plus d'imprimer, parce qu'on sait que les pandémies, il fallait soutenir l'économie, et donc du coup c'était une raison valable de défoncer ces monnaies fiat et d'imprimer à foison pour pouvoir soutenir l'économie. C'est ce qui peut se passer aussi avec la monkeypox. Donc ça peut être un point positif, encore une fois, pour le Bitcoin à long terme. Ce qu'on veut, c'est prendre du recul et regarder, voir qu'en fait le Bitcoin est là, va s'apprécier, justement quand les monnaies fiat vont se faire défoncer par l'imprimante à billets. Donc c'est pour ça que je reste absolument bullish sur le Bitcoin, ce n'est pas fini. On peut avoir un mois d'août et un mois de septembre qui sont potentiellement dans le rouge ou qui sont calmes. Ça va être des mois qui vont précéder justement une baisse des taux, potentiellement en septembre. J'avais partagé aussi dans le groupe que potentiellement justement une baisse des taux en septembre, ça peut provoquer une chute, on va dire à court terme sur le marché. Donc pour l'instant rien de sûr, mais du coup on n'est pas à l'abri déjà d'une nouvelle pandémie et on n'est pas à l'abri aussi de quelques mois encore dans le rouge, ce qui peut laisser aussi le temps d'accumuler, bien évidemment, et pour ceux qui souhaitent encore accumuler. Au niveau de l'inflation, on a eu des stats d'inflation hier qui se sont révélées positives. Forcément, on veut que le terrain soit prêt pour pouvoir baisser les taux, donc pour ça, il nous faut une inflation qui ralentit. Donc les statistiques ont été positives, on s'attendait à des statistiques à 3%, on a eu du 2,9 il me semble, donc ça c'est positif. Forcément, le marché manipulation, fallait pas s'attendre à une explosion vers le haut. Maintenant on est habitué, on sait que c'est manipulé. Donc qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une légère hausse avant la sortie des statistiques. Statistiques bonnes, hop, on se mange une bougie rouge ici, enfin plusieurs bougies rouges, et on descend instant à 58 000. Donc pas étonné, hein, vu la manipulation du marché en ce moment, c'est pas étonnant. On va voir ce que ça va donner, potentiellement, est-ce qu'on peut remonter ou pas. Étant donné, je pense que pour faire un plus bas, je pense qu'il nous faut une news de l'enfer. On va avoir besoin d'une news de l'enfer pour aider à faire un plus bas encore et descendre en dessous des 49 000 là. Donc pour l'instant, on va voir ce que ça va donner tout simplement. On a des news en tout cas positives concernant l'inflation. On s'y attendait. Maintenant, les mois décisifs pour moi, ça va être le mois de septembre, puisque c'est le mois de potentiellement la baisse des taux. Et puis, écoutez, est-ce qu'on va avoir des news ou pas dans les prochaines, en septembre ou dans les prochaines semaines, on va voir aussi. Donc, on n'est pas encore, on n'est pas encore tout de suite. On n'est pas encore sorti de l'auberge, les frérots. En termes de crypto, je voulais vous parler de plusieurs cryptos. Alors déjà, on va commencer par Hordes, qui nous a fait
Alors déjà, bon, Hordes, elle est à la cave, hein. Très clairement, Hordes, elle est à la cave. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a fait un x3 ici. Pratiquement, bon là, il y a eu des fentes forcément avec la baisse de BTC. Horde, ça continue de build, hein. Ça continue de build, et ça nous a fait un x3 depuis le plus bas. Donc ceux qui sont rentrés en bas, ils ont fait un petit x3, donc GG à eux, c'est plutôt propre. On voit que ça continue de build, donc écoutez, je pense que c'est un projet qui peut performer. On sait qu'il y avait des VC, etc. C'est pour ça que j'aime plus trop les alts. C'est que forcément, avec les VC, il peut y avoir de la pression vendeuse. Donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Au niveau de ton, on a eu le listing Binance, ce qui nous a fait une petite hausse là qui fait plaisir. Là ça se calme ici forcément avec Bitcoin, mais on est revenu aussi 6,70 hier, même 7 $, hein, 7 $ hier. Donc c'est plutôt propre, hein, on se rappelle, hein, ton c'est très proche de son date. On est vraiment pas loin. Donc ton ça peut être vraiment vraiment game changer. Donc ça on continue à surveiller. Solana qui est pas très très loin non plus. Là des 200 $. Ça tient plutôt bien, donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant ce qu'on va regarder c'est Niro, je voulais revenir sur Niro les frérots. Alors ceux qui connaissent pas Niro, c'est une crypto qui en 1 ou 2 semaines est montée à 100 ou 200 millions, donc c'est insane. Il y a pas mal, alors je sais plus, je crois que je vous avais fait une vidéo peut-être, ou alors j'en avais fait sur le groupe privé, mais c'est du coup une crypto où la majorité de la supply est contrôlée par la team. Il y a des listings sur les sexes qui vont pas tarder d'arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que Nero est comparé au Next, enfin pour certaines personnes, c'est le prochain Doge. Dans le sens où il y a le lore de cette crypto et le fait aussi qu'il y ait énormément d'attention dessus et énormément de performance aussi de la part de cette crypto. Donc les gens pensent que c'est une crypto qui va très 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 bien performer. Ça tient plutôt bien, on est sur une big bougie ici, un big rebond ici. On était descendu hier soir en fin d'après-midi à 0,17. Et il y a une Whales de Mog du coup qui a lâché 245K, donc ça correspond à toute cette hausse-là, qui a lâché 245K sur Niro. Donc Niro commence à attirer vraiment l'attention de la part des sexes, de la part des Whales aussi. Apparemment il y a des Whales de Shiba Inu aussi qui sont dedans. Donc plutôt pas mal, c'est une crypto que je surveille vraiment, je suis investi dessus et ça peut potentiellement nous donner des belles performances en tout cas. Avec ce marché dans le rouge en ce moment, on a un Niro qui continue d'accumuler ici et on a des Whales qui continuent d'accumuler sur les points bas ici, hein, comme on le voit, à chaque fois ça rebondit et ici ils en ont profité aussi pour acheter. Donc ça achète bien le dip sur Niro et on voit que ça met des très belles sommes. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais en tout cas je suis assez bullish sur Nero. Chomp nous avait fait un bon rebond aussi, mais malheureusement Base, c'est le répertoire des panic sellers. Malheureusement, ce qui fait que ça redescend très 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 vite. Donc Base, je pense que ça va reprendre, mais que quand le marché reprendra vraiment sa hausse, son euphorie. En attendant, c'est pas terrible au niveau des performances sur Base. Donc va falloir patienter et hold tranquillement. On a aussi Miggles qui est devenu mine de rien une crypto emblématique, hein, emblématique de Base, qui tient là, qui avait fait un joli rebond ici, qui est descendu à 14 millions, qui avait fait un joli rebond ici. Donc il y a quand même des choses à faire aussi, hein. Il y a des choses à faire avec le gros dip là qu'on a vu de BTC à 49 000, il y avait des gains à faire, pour ceux qui trade bien évidemment. Et puis forcément avec la hausse de ton, on a eu les mêmes coins sur ton aussi qui ont bien rebondi. Donc ça prouve encore une fois que quand on a un écosystème qui explose, on a les mêmes coins aussi qui explosent. Ça ne changera pas et les mêmes coins sont là pour rester. Donc je pense qu'à la rentrée et cet hiver, les mêmes coins vont continuer à exploser, vont continuer à performer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je surveille vraiment Nero là qui peut vraiment nous faire des choses assez incroyables. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.